Imaginez un instant le visage de quelqu'un totalement abattu, pris au piège de son propre karma. C'est ainsi que Mike Johnson se présente alors que la pression des élections de mi-mandat le broie. Mais la surprise ne s'arrête pas là. Donald Trump, avec un mélange de panique et de désespoir, semble être au bord de l'effondrement. Son régime, qui était autrefois au sommet, s'effondre sous ses yeux. Et le pire dans tout ça, c'est qu'au lieu de prendre ses responsabilités, ses alliés les plus proches se rejettent mutuellement la faute. Le chaos est total et la pression ne cesse d'augmenter. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi quelqu'un qui avait autrefois tant de pouvoir le perd-il d'une manière aussi incontrôlée? Ce que l'on vous cache, c'est que ce n'est que le début, une histoire qui va bien au-delà de ce que les médias nous racontent. Je vous assure que ce qui s'en vient va changer la manière dont vous percevez tout cela. Et si vous pensez avoir tout vu, préparez-vous à une révélation qui vous laissera sans voix. Que se passe-t-il lorsque les fondations d'un régime commencent à se fissurer? En ce moment, dans ce chaos, nous voyons un Donald Trump faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, admettre ses erreurs sans le dire directement. Mais ce n'est pas seulement une crise personnelle, c'est un symptôme de quelque chose de bien plus grand qui se produit dans tout le système. Ce n'est pas seulement Trump ni ses partisans, c'est un modèle, un enchevêtrement de décisions erronées qui sont finalement en train de s'effondrer. En plein milieu de tout cela, Johnson et ses alliés n'osaient pas reconnaître la gravité du moment. Au contraire, tout le monde se pointe du doigt, mais personne n'assume la responsabilité. Et pendant ce temps, les gens ordinaires, comme vous, continuent de souffrir des conséquences. Voici le retournement. Pourquoi personne ne regarde-t-il la situation dans son ensemble? Comment tout cela est-il lié aux véritables problèmes que rencontrent les citoyens? Et qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir immédiat de la politique américaine? Ce n'est pas simplement un affrontement d'ego. Cela réécrit les règles du pouvoir. Et ce qui s'en vient vous surprendra encore davantage. Les preuves continuent de s'accumuler et ce que nous voyons est encore plus perturbant. Trump, tout comme d'autres membres de son entourage, ne se contente pas de désinformer, il prend des décisions directement destructrices. Alors qu'il continue d'attaquer des politiques qui pourraient bénéficier aux plus démunis, son régime s'enfonce dans l'autodestruction. Dans un tournant plus sinistre, Trump a attaqué l'idée du logement à faible revenu, la qualifiant de fléau, un mal qui ne devrait pas être autorisé dans les quartiers riches. Cela vous semble-t-il étrange? Voici la vérité. À Los Angeles, l'idée de logement à faible revenu n'est pas seulement raisonnable, elle est urgente pour des millions de personnes. Mais Trump, dans son désir de désinformation, décide d'attaquer quelque chose d'aussi basique que le bien-être des citoyens. Il ne dit pas la vérité sur les plans pour la ville. Il crée un récit qui n'a tout simplement aucun sens, mais ce qui fait vraiment la différence dans tout cela, c'est que Trump n'est pas seul dans sa chute. Même Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, a rendu public les données économiques qui contredisent tout ce que Trump dit. Le taux de chômage reste élevé, les emplois sont rares et les chiffres ne mentent pas. Les gens souffrent, mais Trump continue de mentir et le chaos continue de se propager. Ce moment ne change pas seulement la perception de Trump, il change tout le discours politique. C'est un avertissement, un signe que le système perd le contrôle. Et le pire est à venir, car les conséquences de ces décisions se font sentir dans chaque recoin du pays. À mesure que les jours passent, la situation ne s'améliore pas. Le mensonge sur les prix de l'essence n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce que nous voyons, c'est un modèle constant de désinformation et de chaos qui s'intensifie. Ce n'est pas seulement Trump qui est sous le feu des projecteurs. Les membres de son propre équipe se pointent du doigt, cherchant à savoir qui blâmer pour le désastre. Kristi Gnome blâme Stephen Miller, qui, à son tour, pointe les responsables de la patrouille frontalière. Le gouvernement de Trump s'effondre sous nos yeux. Et le pire dans tout cela, c'est qu'au lieu de tenter de redresser la situation, il se réfugie dans des mensonges et des excuses. Ce n'est pas une erreur isolée. C'est une normalisation du mensonge et de la manipulation à des niveaux dangereux. Et le plus inquiétant, c'est qu'en dépit de tout cela, la souffrance réelle des gens ordinaires est ignorée. L'inflation continue d'augmenter, les prix des produits de première nécessité ne cessent de grimper et la réponse du gouvernement est simplement l'évitement des responsabilités. La question est la suivante. Comment avons-nous pu en arriver là?
où la désinformation n'est pas seulement tolérée, mais devient une stratégie. Et que se passe-t-il lorsqu'un système entier commence à s'effondrer, mais que la machine de pouvoir continue d'avancer? La crise est là et elle s'aggrave plus vite que nous le pensons. Et cela, bien sûr, n'est que le début. Si vous pensez que le chaos atteint son paroxysme, vous serez surpris de ce qui s'en vient. Les preuves continuent de s'accumuler et ce que nous voyons maintenant est encore plus perturbant que jamais. Trump ne fait pas que mentir. Il prend des décisions destructrices qui affectent des millions de personnes. La situation s'aggrave chaque jour et le chaos se renforce. Tandis que Trump continue d'attaquer les politiques qui pourraient aider les plus vulnérables, son gouvernement s'effondre. Et le plus grave, c'est qu'il n'est pas prêt à reconnaître les dégâts qu'il cause. Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? Ce que nous vivons en ce moment n'est pas juste une erreur. C'est le résultat d'une série de mauvaises décisions et d'un manque de responsabilité au pouvoir. L'impact de ces décisions est direct et réel. Et si cela continue ainsi, les conséquences pourraient être catastrophiques. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas un simple faux pas. C'est une série d'échecs qui s'empilent les uns sur les autres. Et les conséquences sont déjà là. Trump, loin de freiner la chute, l'accélère avec des décisions encore plus destructrices. Tandis que certains médias parlent des coupes massives qui affectent des millions de personnes, Trump continue de jouer au yo-yo avec l'économie. En Iowa, lors d'un événement, il se vantait de pouvoir contrôler l'économie à sa guise, disant qu'il pouvait la faire monter ou descendre comme un jouet. Tout ce que je dois faire, c'est embaucher 3 millions de personnes et voilà, l'emploi grimpe, disait-il. Et pendant qu'il fait ses commentaires ridicules, les villes souffrent de ses politiques économiques erratiques. Mais ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question de vie réelle. Tandis que les coupes dans les programmes clés continuent, la réponse de Trump est simplement plus de désinformation. Il ne prend même pas la peine d'aborder l'impact direct sur la vie des gens. Maintenant, il y a une question clé que nous ne pouvons ignorer. Que se passera-t-il si tout cela continue ainsi? Si l'incapacité à gouverner continue d'être la norme, si le chaos et le mensonge deviennent la nouvelle stratégie du pouvoir, qui en souffrira le plus? La réponse est claire. Ce seront les gens ordinaires, ceux qui luttent chaque jour pour joindre les deux bouts. Et si cela continue, les effets seront dévastateurs. Que se passe-t-il si cette incapacité à contrôler la situation persiste? Ce qui se passe n'est pas un accident. C'est le résultat d'un système totalement hors de contrôle. C'est ici que tout prend un tournant beaucoup plus personnel. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, de politique ou de luttes internes. Il s'agit de vous, des gens qui luttent chaque jour pour survivre. Tandis que Trump joue avec l'économie, les citoyens ordinaires sont pris dans un cycle sans fin d'incertitude. Les familles ne peuvent pas payer le loyer, les gens sont contraints de choisir entre la nourriture et les médicaments, et l'anxiété grandit chaque jour qui passe. Les politiques mises en place n'affectent pas seulement un groupe sélect, elles détruisent des vies. Et tandis que le chaos augmente, la déconnexion entre ceux qui prennent les décisions et le peuple n'a jamais été aussi évidente. Tandis que les riches et les puissants vivent dans leur bulle, la majorité de la population continue de lutter pour joindre les deux bouts. Et ce n'est pas seulement une question économique, c'est une question morale. Tandis que les gens luttent, le gouvernement continue de fermer les yeux sur la véritable souffrance. Mais il y a quelque chose qui vous touche directement. Quand le système commence à échouer, c'est vous qui en payez le prix. La question est la suivante. Comment la société va-t-elle réagir lorsque tout cela atteindra son point critique? Si cette situation vous semble familière, dites-le dans les commentaires. Êtes-vous fatigué de voir des promesses non tenues? Parce que si cela continue ainsi, la plupart des gens ne pourront pas supporter cela bien plus longtemps. Il est facile de tomber dans la colère et la frustration, mais il est crucial de prendre du recul et de regarder le tableau d'ensemble. Ce que nous voyons n'est pas simplement un échec d'un individu, c'est l'effondrement d'un système qui a permis que cela se produise. Les politiques de pouvoir, les mauvais incitatifs et la peur de perdre le contrôle alimentent cette crise.
Au lieu de se concentrer sur le bien-être des gens, le système est conçu pour maintenir les puissants là où ils sont, au détriment de tous les autres. Le plus perturbant, c'est que ce système n'est pas un accident. C'est le résultat de décennies de décisions qui ont favorisé les élites et laissé les plus vulnérables derrière. Les politiques de Trump et de ses partisans ne sont rien d'autre que la manifestation d'un modèle économique et politique qui préfère le spectacle au véritable bien-être. Ce n'est pas un faux pas, c'est une stratégie délibérée pour maintenir l'inégalité. Et pendant que tout cela se passe, ceux qui sont au pouvoir détournent l'attention vers ce qui est trivial. Mais, et si la véritable menace n'était pas les politiques, mais le système lui-même, ce qui se passe n'est pas simplement un problème d'un président ou d'un parti, c'est le reflet de la décadence d'un système entier qui ne sert plus le peuple. C'est le genre d'analyse que les médias traditionnels ne veulent pas que vous voyiez, parce que si tout le monde savait ce qui est en jeu, les choses changeraient rapidement. C'est ici que tout devient réellement incertain. Si nous continuons sur cette voie, l'avenir se divise en deux directions très différentes, mais tout aussi marquantes. D'un côté, nous pourrions continuer à voir un effondrement total du système. La désinformation, la manipulation et l'absence de responsabilité continueront de s'emparer de chaque recoin du gouvernement. Le chaos s'approfondira et les gens continueront de payer le prix, tandis que le pouvoir restera entre les mains de quelques-uns. Mais d'un autre côté, le mécontentement des gens pourrait être le catalyseur d'un véritable changement. Ce que nous voyons en ce moment est une crise de confiance. Les gens perdent foi en le système et bien que cela puisse être effrayant pour ceux qui sont au pouvoir, cela pourrait aussi être la semence d'une transformation radicale. Si les citoyens s'unissent et exigent un changement, nous pourrions être à l'aube d'une nouvelle façon de gouverner. Ce que nous savons avec certitude, c'est que le moment de prendre une décision est déjà arrivé. Continuons-nous dans cette spirale d'effondrement et de désinformation ou faisons-nous un virage qui réécrira les règles du jeu? Les prochains mois pourraient déterminer l'orientation du pays et ce qui est clair, c'est qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Il est impossible de dire quel chemin nous prendrons, mais ce qui est clair, c'est que le mouvement est déjà en marche. Ce que nous ferons dans les prochaines semaines déterminera l'avenir immédiat. Êtes-vous prêts pour ce qui s'en vient? Et maintenant, voici la grande vérité. Tout cela, ce chaos, cette lutte pour le pouvoir, n'est pas seulement un conflit entre figures politiques, c'est une bataille pour ce que représente ce pays, pour l'avenir que nous construisons tous. La chute de Trump, la dysfonction de son régime n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui perd du pouvoir, c'est le reflet d'un système qui est en échec, d'une société qui se trouve au bord d'une crise de confiance. La question cruciale est: que allons-nous faire de ce moment? Allons-nous permettre au cycle de désinformation et de chaos de continuer ou allons-nous prendre le contrôle et exiger un changement réel? L'avenir est entre nos mains et la prochaine décision pourrait être la plus importante. Ce n'est que le début, mais ce qui se passera dans les prochains jours et semaines déterminera si la vérité a une place dans la politique actuelle. Si vous voulez continuer à explorer comment cette histoire se développe, abonnez-vous, car ce qui s'en vient, vous ne voudrez pas le manquer. Le jeu a commencé et l'histoire est encore à écrire.